nuit dernière, un feu s'est déclaré dans la forêt de Mervan. Un feu dont les pompiers ont eu de grandes difficultés à venir à bout, ce qui nécessite une nouvelle intervention sur zone pour noyer les foyers résiduels, empêchant ainsi toute reprise du sinistre. Une opération d'autant plus délicate que la zone d'intervention se situe à plus de 500 mètres du stationnement des véhicules, sans compter les 70 mètres de dénivelé que les hommes doivent franchir. L'objectif, c'est de ramener de l'eau en partie haute, en haut de la pente, en utilisant donc la rivière qui est sur notre gauche. Un scénario éprouvant mais réaliste pour les 16 stagiaires volontaires pour cette formation spécifique aux feux de forêt. On peut être amené avec le département de la Vendée, partir en renfort feu de forêt dans le sud-est de la France, où compte tenu de notre expérience, notre petite expérience de feu de forêt, on sera amené à faire ce type d'établissement. Et les journées sont longues, difficiles. Les garçons ou le groupe avec lesquels on peut être engagé sur plusieurs feux, sur plusieurs journées, plusieurs nuits. Et il est important de connaître un peu la réaction par rapport à la fatigue. Donc là, il y a cette fatigue qui commence à se faire ressentir, ça fait 3 jours que ça dure, et donc deuxième manœuvre de la journée. Je pense que là, on va au plus dur pour justement s'attendre au pire. Le pire que ces pompiers sont aujourd'hui en mesure d'affronter, grâce aux techniques enseignées bien évidemment, et surtout grâce à l'esprit d'équipe. S'il n'y avait pas de groupe, je pense qu'on n'aurait pas fait ce qu'on vient de faire maintenant et ce qu'on va faire ce soir. Et il est évident qu'un homme seul ne peut rien faire. Et en fait, le maître mot, c'est l'entraide. Une entraide et une organisation sans faille qui auront permis aux stagiaires de remplir pleinement leur mission, bien que fictive, en moins d'une demi-heure. Alors que les juilletistes s'apprêtent d'ici quelques jours à partir en vacances, au camping Les Dunes, à Talmont-Saint-Hilaire, au cœur d'un espace naturel protégé, la saison 2009 s'annonce plutôt prometteuse. Disons qu'on est complet pour les grandes périodes qui sont du 14 juillet au 15 août et on est mieux que l'an dernier pour le début juillet et on a une grosse demande aussi maintenant pour le mois de septembre, donc ce qui nous laisse augurer une saison 2009 égale, voire un peu supérieure à 2008, donc ce qui est très bien. Mais c'est sûrement dû au fait aussi d'un classement 2 étoiles qui nous permet de proposer des tarifs vraiment très accessibles à une grande partie de la population, quoi. Pour recevoir sa clientèle dans les meilleures conditions, l'établissement a entrepris d'importants travaux d'aménagement. Les allées ont notamment été refaites pour permettre aux gens de circuler en toute sécurité. De nouvelles installations sont également arrivées pour plus de confort. Et on a fait l'acquisition de mobil-home neuf pour répondre à une demande de gens qui ont vraiment envie de décompresser, de venir chez nous, pour vraiment découvrir quelque chose de particulier, la nature. Donc des nouveaux mobil-home, un bloc sanitaire revu et surtout ce qui ne changera jamais dans les campings, je pense, c'est l'accueil et le contact avec les gens, quoi. On a une demande aussi de gens qui veulent vraiment se relâcher, mais tout en préservant aussi le calme et le silence. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de piscine chez nous, il n'y a pas vraiment de bruit. C'est aussi une demande de notre clientèle, donc il faut respecter un peu les demandes des uns et des autres. 2 stagiaires viendront renforcer l'équipe à partir de début juillet jusqu'à fin août. Pour David Robb, pas d'inquiétude donc à l'entame de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, la plupart des 76 emplacements du camping Les Dunes sont encore vacants, mais bientôt ils seront tous occupés. Alors que juillet se profile, le centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer est prêt à recevoir les premiers estivants. Les rayons de la grande surface sont habillés pour l'été. Et signe qui ne trompe pas, les produits de plage sont placés dès l'entrée du magasin. Juillet-août rime aussi avec saisonnier, des renforts indispensables qui ne tarderont pas à se mettre dans le rythme. Il y a plus de monde à manager, bien évidemment, parce qu'on reçoit 80 à 100 personnes de plus, donc des saisonniers. Mais c'est une organisation qui se prépare en amont, bien évidemment. Et une fois que c'est lancé, le personnel permanent qui est là, présent, a l'habitude des saisons, donc ça va beaucoup plus vite. Globalement, c'est plutôt l'avant-saison qui est, c'est-à-dire la préparation de cette saison qui est la plus importante. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Durant cette période, toujours importante, les clients à l'année ne sont pas oubliés. Ils sont même particulièrement soignés.
Nous avons mis à leur disposition, pour les porteurs de carte Leclerc, le scan achat qui leur permet de gagner du temps en caisse et de ne pas subir effectivement l'affluence qu'il peut y avoir dans ces périodes-là où effectivement le magasin travaille énormément et donc nos clients locaux peuvent avoir la disponibilité de ce scan achat qui leur permet de passer à des caisses prioritaires et d'aller plus vite pour faire leurs courses pendant cette période-là. Dès le début de semaine prochaine, les équipes se mettront donc en place pour 2 mois d'intenses activités. La région et les produits vendéens seront également mis en évidence avec diverses animations dans les rayons. Dernier point, à partir du 1er juillet, le centre Leclerc d'Olonne sera ouvert de 9h à 21h du lundi au samedi et de 9h à 13h le dimanche matin. Tous les matins, je fais mon coin tragédique au niveau des bassins. Donc on commence par la piscine à vagues pour voir si tout se passe bien. Pour Philippe, tous les jours depuis la réouverture du parc, c'est le même rituel. Contrôler plusieurs fois par jour les attractions et chaque bassin. Quand ils mettent les cloches, on regarde bien si le fonctionnement des cloches marche bien, si le fonctionnement de rotation de palme marche aussi pour avoir des vagues correctes et le personnel s'il est bien en place. Pour la piscine à vagues, tout est OK. Direction maintenant le local technique. Ici s'effectue la répartition du chlore dans les différents bassins. Donc voilà, ici c'est l'appareil à chlore qui s'appelle Lipomix. Mal dosé, le chlore et le pH peuvent être nocifs pour la peau. Philippe veille donc au grain en effectuant 2 fois par jour des tests de pH et de chlore. Là on peut dire qu'on a du chlore parce que la pastille elle a rendu donc l'eau un petit peu rouge. Voilà, nous avons 1,09 qui est très bien pour une soirée. Les résultats de ces tests sont ensuite scrupuleusement reportés sur le cahier sanitaire. La DAS essaye de chercher pour savoir s'il y a des bactéries au niveau dans les bassins, si on a des algues, si on a du staphylocoque. Donc c'est pour ça que la DAS, quand elle vient, elle nous croit au niveau du cahier sanitaire, mais elle recontrôle. Pour l'heure, la saison n'a pas vraiment débuté, mais les réflexes des années précédentes sont toujours là. On peut dire qu'on a les yeux devant et les yeux derrière la tête, avec les oreilles bien ouvertes pour entendre chaque son, chaque bruit, chaque choc qui pourrait créer un accident. On n'est pas à côté de l'accident qui peut arriver partout, la personne fatiguée ou l'enfant qui ne va pas écouter les consignes et qui va faire une erreur. Mais bon, le personnel est là pour y remédier et apporter tout de suite le sauvetage nécessaire. Dans quelques jours, des centaines de touristes investiront les lieux. Le vrai travail ne fera alors que commencer, avec des pointes jusqu'à 2000 entrées certains jours. Les boutiques de souvenirs ne sont désormais plus les seules à avoir débuté leur saison estivale. Les postes de secours de la Grande Plage, du Phare Rouge et de Tanchette ont également rouvert leurs portes pour attaquer cette nouvelle période dans les meilleures conditions. Des postes de secours qui fonctionnent main dans la main et qui restent perpétuellement en liaison radio. Le poste central dispose, lui, d'un moyen nautique qui est le bombin, un pneumatique, et également d'un scooter. Alors s'il est nécessaire d'envoyer un renfort à plage de Tanchette, à ce moment-là, le scooter, en 3 minutes chrono, il est rendu sur place. Ouais. Mais attention, pour devenir sauveteur en mer, il faut une très bonne condition physique et réussir les différentes épreuves qui permettent la validation des diplômes. Les futurs sauveteurs doivent notamment effectuer un 800 mètres avec palme en moins de 13 minutes, secourir un mannequin à 25 mètres et le ramener au bord en moins de 1 minute 20. Et ce n'est pas tout. D'abord l'épreuve du BNSSA, qui lui correspond au diplôme de sauveteur, si vous voulez. Avant, ils ont une préparation au secourisme, donc on a des moniteurs de secourisme au centre de formation qui les préparent à ça. Indépendamment de ça, il y a donc le permis bateau, qu'il passe avec un bateau école à Olonne et au Sable d'Olonne, pardon, et le certificat restreint de radiotéléphoniste. Tout est prêt, la saison peut commencer. Les sauveteurs le savent, cette année encore, ils devront avoir l'œil sur chaque anomalie pour intervenir dans les meilleurs délais, surtout dans une ville comme les Sables d'Olonne où en période estivale, la population est multipliée par 10.